Bonjour, on va s'intéresser à l'oxydoréduction aujourd'hui et c'est parti. Alors voilà, on va traiter l'oxydoréduction sous forme d'exemple. Au début, on va prendre une solution de sulfate de cuivre avec des ions Cu2+, dans lequel on va placer une lame de fer constituée d'atomes de fer Fe. Si on attend, je ne sais pas, une nuit par exemple, voilà ce qu'on va obtenir à la fin. On va avoir un gros dépôt de cuivre Cu de couleur rouge et la solution qui contenait avant des ions Cu2+ contient maintenant des ions Fe2+. Alors ces ions Fe2+, on peut éventuellement les identifier en mettant un peu de soude NaOH dedans et on obtiendrait un précipité vert. Alors pour expliquer ce qui s'est passé, en fait on va avoir donc des ions Cu2+ qui vont se rapprocher des atomes de fer et les atomes de fer évidemment possèdent des électrons qui vont passer sur le cuivre Cu2+, et le cuivre Cu2+ se transforme alors en atome de cuivre, donc il prend la couleur rouge, tandis que les ions Fe2+ passent dans la solution. Alors on va s'intéresser à l'équation de la réaction, donc on a Fe plus Cu2+ qui donne Fe2+ plus Cu. Ce qui s'est passé au cours de cette réaction, c'est tout simplement un échange d'électrons entre les deux réactifs. Et toutes les équations chimiques, les réactions chimiques qui sont caractérisées par des échanges d'électrons sont appelées des réactions d'oxydoréduction. Alors on va reprendre encore cette équation et en fait on va identifier dans cette équation bilan ce qu'on appelle des couples. Donc on va avoir deux couples, Cu2+, Cu et Fe2+, Fe, qu'on va appeler des couples oxydant-réducteurs. On commence toujours, quand on donne les couples, par commencer à placer l'oxydant suivi du réducteur. Donc ici, le Cu2+ est un oxydant, le Cu est un réducteur, le Fe2+ est un oxydant et l'atome de fer Fe est un réducteur. Alors, la définition, un oxydant, c'est l'espèce chimique qui gagne des électrons. Et on va dire que l'oxydant est réduit en gagnant des électrons. Maintenant, pour le réducteur, c'est l'espèce chimique qui va perdre des électrons. Et on va dire que le réducteur est oxydé quand il perd des électrons. Donc on va aller un petit peu plus loin avec cette équation chimique et les deux couples Cu2+, Cu et Fe2+, Fe, on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau de chaque couple quand les électrons sont échangés. Alors on va commencer par le Cu2+. Qu'est-ce qui lui arrive? Il gagne 2 électrons pour se transformer en atome Cu. Maintenant pour le Fe, il va se transformer en Fe2+, mais il va libérer ces 2 électrons. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 2 électrons qui sont libérés par le fer sont en fait ceux qui sont gagnés par l'ion Cu2+. Alors un petit truc, quand on écrit les deux demi-équations électroniques, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris les deux réactifs de ma réaction, donc Cu2+ et Cu2+ et Fe, et je les ai placés du même côté du signe égal, à la gauche du signe égal. Maintenant, pour avoir l'équation bilan de la réaction, j'ai plus qu'à simplement additionner ces deux demi-équations et je me retrouve avec l'équation bilan de cette réaction. En fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'oxydant d'un couple réagit toujours sur le réducteur de l'autre couple. On va prendre maintenant une réaction un peu plus compliquée avec des ions permanganate, donc qui MnO4- qui sont de couleur violette, qu'on va faire réagir avec une solution qui contient des ions Fe2+. Et on s'aperçoit que la solution devient légèrement jaune, et elle est jaune parce qu'elle contient des ions Fe3+, donc qui apparaissent au fur et à mesure que la réaction progresse. Alors on va voir ce qui se passe. Les deux couples qui sont mis en jeu sont les couples Fe3+, Fe2+, et puis MnO4-, l'ion permanganate, et Mn2+, le manganèse. Alors j'identifie mes deux réactifs. Fe2+, c'est un réducteur, MnO4-, c'est un oxydant. Et je vais écrire les demi-équations électroniques pour ces deux couples. Pour le premier réactif, simple, Fe2+, c'est un réducteur. Donc il va perdre des électrons en donnant aussi l'ion Fe3+. Maintenant pour le réactif 2, un peu plus complexe.
Donc j'ai permanganate MnO4-, c'est un oxydant qui va lui gagner des électrons, on va voir comment, égale Mn2+. Alors on s'aperçoit que pour l'instant, j'ai pas d'oxygène à droite du signe égal. Un moyen d'avoir des oxygènes qui apparaissent, c'est de travailler avec de l'eau en milieu aqueux, donc plus H2O. Maintenant j'ai 4 oxygènes à gauche, il m'en faut 4 à droite. Maintenant je me retrouve avec un manque d'éléments hydrogène, H. Maintenant j'en ai 8 à droite du signe égal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler en milieu acide, plus H+, et je vais avoir besoin de 8H+. Maintenant, le permanganate MnO4- est un oxydant, il doit donc gagner des électrons, et à gauche et à droite du signe égal, on doit avoir la même charge électrique. Donc, en fait, on a besoin de 5 électrons pour avoir l'équilibre des charges électriques. Maintenant, on s'aperçoit que le permanganate gagne 5 électrons, mais le Fe2+, n'en donnait qu'un seul. Donc ce que je vais faire, c'est que pour avoir un équilibre des électrons de chaque côté du signe égal, je vais multiplier l'équation du dessus par 5. Et à ce moment-là, on va pouvoir, quand on va additionner les deux demi-équations, je vais pouvoir simplifier les électrons. Au total, je donne l'équation bilan de la réaction. Je me retrouve avec MnO4- plus 5 Fe2+, plus 8H+, on travaille en milieu acide, qui me donne Mn2+, plus 5 Fe3+, plus 4H2O. Et il faut noter que je n'ai pas mis le signe égal dans l'équation bilan de la réaction, mais par contre la flèche.